Salut à tous, c'est Bank Hello, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de débrief, ou plutôt d'une rencontre assez incroyable avec des followers. Oui, des followers, des personnes comme vous qui regardez ce que je propose. Et hier, donc, il y avait un hypnopapotage en classique. On était hyper nombreux, comme d'habitude, hein, 3. Et on a pas mal discuté et on a beaucoup ri sur un élément très basique qui est la perception des choses, de ce que, par exemple, je propose. Et en l'occurrence, on a beaucoup ri sur les infographies que je propose, où on commence à parler des infographies, puis en fait, ils ne parlent pas du tout des infographies que j'ai proposées ces derniers temps, mais ils reviennent à d'autres infographies où ils ont carrément zappé l'infographie du jour ou des 2 jours précédents. Ce qui est assez sympa dans tout ça, c'est de se dire, tiens, quel type de perception on est apte à prendre, mémoriser, garder, réexploiter. Et à quel point on est aussi apte à distordre. Et c'est là où on revient sur le principe de mémoire. Notre mémoire est complètement faussée. Nos principes de biais, on va tenter de rattacher un petit peu les pièces du puzzle pour que ça donne quelque chose. Mais là, dans le cadre dans lequel on parlait, il y avait complètement des oublis ou une mésinterprétation de ce qui avait pu être proposé au travers de l'infographie, voire parler complètement d'autre chose. Ce qui amène toujours à la même réflexion. Quand quelqu'un partage quelque chose, je prends en l'occurrence ma personne, au travers de vidéos, d'ouvrages, de programmes, de sites. Ce qu'il y a de génial, c'est que je vais proposer au travers d'une communication un ensemble d'idées auxquelles vous pouvez adhérer ou ne pas adhérer. Et ces idées sont proposées de façon métaphorique, de façon comparative, de façon logique, de façon parfois complètement ésotérique, et en fonction de votre aptitude à écouter le message et les conditions de ce message, il peut se passer plein de choses. On sait très bien qu'un message proposé avec une intention vers vous va vivre énormément de variations, voire va ne plus du tout être perçu comme moi j'en avais l'intention, pour plein de facteurs. La saturation, moi je te rappelle, Pank, que tu nous saoules tous les jours avec un audio et une vidéo, puis là si tu te remets à faire des infographies, là tu saoules. Par des notions aussi de conditions de réception. On est bien d'accord que quand on écoute une vidéo, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, ou parfois même 10 minutes, eh bien, on va pas être focalisé face à son écran, en train de le regarder, en train de se dire « Ok, je prends tout, il a substantifique moelle ». Non, la plupart du temps, on écoute, on peut faire ça quand on est en train de faire du vélo, marcher. Ne faites pas ça en vélo, ça peut être dangereux. Quand vous êtes en train de faire le ménage, faire autre chose, etc. Ok. Donc, automatiquement, notre intention et attention ne sont pas forcément focalisées. On met ça parfois en toile de fond. Moi, j'écoute énormément de conférences et je sais très bien que je vais prendre qu'une partie de la conférence qui aura peut-être fait tilter mon esprit. Et puis sinon, je l'écoute comme j'écoute parfois une émission de radio et je m'en souviens pas forcément à la fin, hormis certains détails. Dans tout ce cheminement-là, entre le message proposé par l'émetteur et la réception que vous allez en faire, il va y avoir énormément de distorsions, de modifications, de transformations, parfois même de réinterprétations. De là sort un questionnement. Est-ce que mon message a pu être reçu comme je le souhaitais ? Peut-être, peut-être pas, et je le saurai jamais. Parfois, un commentaire, parfois une discussion, un hypnopapotage ou autre, va permettre de se rendre compte que parfois le message n'est pas passé. Et même, à la limite, qu'importe, qu'est-ce qui a été pris de l'élément primaire qui est proposé ? Le message, un graphique, qu'importe quoi. Et bien ça va dépendre aussi des besoins. Des besoins, des contextes. N'oubliez pas, on aime se biaiser, donc on aime auto-valider parfois, et donc entendre de la bouche de quelqu'un, ou dans un ouvrage, ou n'importe où, une valeur de référence qui pourrait dire « Ah bah, il pense comme moi ».
Donc on réinterprète ce qui peut être dit en fonction du besoin qu'on a. Un même discours pourra dès lors être interprété de 1000 façons. Et souvenez-vous, on s'est tous tapé des études de texte avec ces fameuses interprétations. J'en reparlais il y a une vidéo précédente. Et on sait à quel point on n'en sait rien de ce que l'auteur voulait dire. Donc, on va réexploiter les messages en fonction du besoin qu'on a. Une technique aussi en fonction du besoin qu'on a. On va le modifier, on va le customiser à notre manière. Ce qui permet dès lors de se dire, moi, le message que je propose, ou la technique, ou le cheminement, ne m'appartient qu'au moment où moi je l'énonce et je le prononce, et il devient une forme libre avec votre perception, votre exploitation, votre interprétation. Dès lors, on peut se dire, mince, mon message n'est pas bien passé, mais au bout du compte, il n'est que ce qui peut être pour les personnes qui le reçoivent. On a beau dire à longueur de temps, en PNL, en hypnose et dans les systèmes de communication, que bien sûr l'émetteur est responsable du message proposé, néanmoins, on sait que par le biais d'un journal, d'un livre numérique, de la télé, en fonction du média qu'on va utiliser, on ne va pas avoir la même façon d'être perçu par les gens. Donc déjà, on va avoir quelque chose qui va déformer la manière dont on va recevoir le message. Et au bout du compte, ce qui importe, c'est ce que vous allez en faire du message. Alors après, on peut très bien se dire, on crée de la désinformation, on crée du faux, on crée de la réinterprétation qui emmène à confirmer, ce que je vous disais tout à l'heure, ce dont j'ai besoin. Moi, une des rares fois où vraiment ça m'a agacé, une réinterprétation de ce que j'avais dit, c'était dans un cadre en plus très particulier, c'était sur un groupe ou un forum, je ne me souviens plus, et ça parlait d'hypnose et cancer, vous savez, le petit essai que je vous avais proposé, et un moment, je lis, un praticien en hypnose dit qu'on peut guérir un cancer avec l'hypnose. Chose que je ne dis absolument pas. Chose que j'écris pas du tout. Et j'écris justement un espèce de note d'attention à dire continuez vos cheminements médicaux. Ce n'est pas une guérison en tant que telle. Et je ne peux pas formaliser que ce soit l'hypnose qui ait permis ceci ou cela. En tout cas, je fais en sorte que justement, on ne puisse pas l'interpréter avec plein d'avertissements. Et pour autant, tout le débat s'est tourné autour de « Ah bah oui, c'est possible, et puis on peut le faire aussi avec Ch'tululu ou n'importe quoi. » Et à ce moment-là, moi je suis un peu emmerdé. Parce que l'interprétation, autant il y a des moments où on peut plus ou moins comprendre ce que l'émetteur a voulu dire, mais la recomposition, et ça on le sait, hein, on prend vraiment le principe de fake news, on prend le principe de ce qu'on fait quand on veut prendre juste une partie d'une vidéo de quelqu'un. Ah il s'est passé ça, bande de salauds, puis après on voit toute la vidéo, on dit ils ont eu raison de réagir comme ça parce que c'était eux les salauds. Bon bref. Et là on a un peu le même truc, et le fait qu'on n'ait pas le contexte, le fait qu'on ne prenne qu'une partie, un mot ou une phrase, quelque chose qui nous a parlé, qui nous a fait tilter, on peut passer complètement à côté de ce qui a pu être important et qui parfois est même le cœur du message du film, du livre, du podcast ou de n'importe quoi. Et ça, je trouve que c'est important parce que ça nous met, nous, dans une posture en tant qu'auditeur, en tant que lecteur, en tant que téléspectateur ou autre, de responsabilité à se dire, ok, ça c'est mon interprétation de ce qu'ils, elles, eux, ont pu partager à un moment donné. Et aujourd'hui, c'est ça que j'ai reçu. Et peut-être, et c'est une chose qu'on a tous vécu au travers des ouvrages notamment, quand on relit un ouvrage, parfois pas super longtemps après, mais parce qu'on veut reprendre une note et tout, on relit le truc et on se dit, mais j'avais pas compris ça, ou j'avais pas vu ça comme ça. Donc, il y a cette notion qui est intéressante. Celui qui partage une information, une communication, laisse en mode libre complètement cette information. Et après,
c'est à la responsabilité de la personne et de son interprétation, et surtout la manière dont il va la réinterpréter. Si ça reste collé, assez proche, etc., il n'y a pas vraiment de problème. Mais si on la met dans un autre contexte, bah, on peut complètement modifier cette communication, et on le fait tous plus ou moins en disant « Ouais, mais un jour tu as dit ça, oui, mais dans tel contexte, avec tel type de problème, etc., ça n'a rien à voir. » Et on peut créer plein de notions d'incongruence, on peut réinterpréter, donc après se dire « Bah, ceci égale cela », faire des causes à effet, puis après créer tout un monde, toute une histoire, tout un récit, tout un storytelling pour valider des choses dont on a besoin. Et ça peut être assez intéressant de s'interroger pourquoi j'ai créé ça, ou qu'est-ce que ça valide, ou pourquoi j'ai besoin de me valider ça, ou pourquoi je réinterprète ça de cette façon-là. Et là, ça nous ouvre sur pas mal d'éléments plutôt sympas. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.